La départementale est désormais quasiment déserte. Pour les riverains, la transformation de cet axe en voie sans issue change leur quotidien. Ils se tapaient les poteaux de téléphone là. Et voilà quoi. Et ils passaient vite. Et le bruit aussi. Le pire c'était le week-end, le vendredi soir, samedi. Là ils ont bloqué la route, qu'est-ce que vous avez constaté? Ça fait demi-tour, puis il y en a d'autres, par contre, ils essayent de passer ils passent sur les côtés quoi. Quitte à s'enliser quoi. Il y en a plein, oui, il y en a plein, oui. Et par contre, le voisin, il a plein de monde qui vont chez lui. Hein. Parce qu'ils font tous demi-tour devant chez lui. Alors lui, il doit en avoir ras-le-bol aussi. Hein. Le ras-le-bol des nuisances sonores. Telle est la raison qui a motivé la commune de Saint-Parot-Tertre pour barrer cette départementale. En concertation avec Saint-Julien-les-Villas, des comptages de la fréquentation ont été effectués avant la prise de décision. Il y a des comptages qui ont été faits et qui ont démontré qu'on avait un flux de entre 9000 et 9500 voitures jour. Donc, suite à ça, avec le maire de Saint-Parot-Tertre, nous avons décidé que la fermeture de cette fameuse route de Berre était un point important. Ça allait certainement obliger les personnes qui empruntaient cette route, c'était d'essayer de les orienter vers la rocade. On se rend compte par un comptage qui a été fait très récemment que la rocade a augmenté son flux de circulation de 2000 véhicules. Cependant, des renforts ont dû être installés afin d'empêcher les véhicules de contourner les obstacles mis en place. Jusqu'à présent, la police municipale ne pouvait pas verbaliser les conducteurs. Le propriétaire du champ va donc sans doute déposer plainte et les gens seront poursuivis justement pour des dégradations importantes parce qu'il y a pas mal de véhicules qui passent justement dans le secteur. Cette départementale a été transformée en voie sans issue afin de préparer un projet plus vaste d'implantation d'un centre sportif pour un coût de 3 à 4 millions d'euros. Il devrait notamment accueillir le premier terrain de baseball permanent de l'agglomération. La CAT avait envisagé de pouvoir installer provisoirement cette équipe de baseball sur la commune de Barberet. Ayant eu cette information, je me suis tout de suite rapproché de la CAT en leur disant mais attention, nous on a aujourd'hui un complexe sportif que l'on veut mettre en place route de Berre et donc là il y a tout de suite un accord et des engagements qui ont été pris. Près de 8 hectares vont être réaménagés à proximité d'un centre équestre et du complexe sportif actuel. L'ouverture du terrain de baseball est prévue en mars 2010. Quant au terrain de football, il devrait voir le jour d'ici 2012.